1 Samuel 17, 32e verset, 51. 1 Samuel 17, 32, 51. Nathalie na kombo na Yesu. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient en enlevant une de troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en s'est rendu Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque de rat et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure et je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en a débarrassé. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Les Philistins s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regardant et lorsqu'il aperçut David, il les méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Les Philistins dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marcheras contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te délivrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et en toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins voyaient que leur héros était mort, prirent la fuite. Est-ce que tu peux mettre dans un la Pessinza me merci dans l'occasion à parce que c'est lui de mettre les temps et les circonstances. Et merci aussi à papa pour cette reconnaissance, pour cette faveur ou accordé Bissot dans ton Valéro. Et je salue la présence du pasteur Rubin, la présence du pasteur Henri, aussi de tous les serviteurs de Dieu. Donc on aura le droit, c'est comme si les assemblées centrales nous donnent ensemble la secours. Amen, amen. Et merci aussi na yoti qui occupation, tu as reconnu que c'est un dimanche au jour nous avons besoin de repos ou comprendre qu'il faut y avoir beaucoup de missions. Et merci aussi à Bandeko Bazola Nabiso à travers sonorisation et que nous avons besoin à Kanisa Biso sur le Pona bolingo nangaite Pona boyenge benenayo Yawe yo tonda na bolingo Papa yo tonda na mawa Pona maede nangaite Pona boyenge benenayo Papa yo tonda na bolingo Papa yo tonda na mawa. Par la grâce de Dieu. Cette histoire nous révèle qu'il y a eu confrontation entre les deux armées.
D'un côté, il y avait l'armée des Philistins représentée par Goliath. Et de l'autre, l'armée qui représentait là-bas dans Israël. Sous la tête d'Abango, qui le roi Saül. Et mieux autant, c'est qu'il y avait cette idée de représentativité à Nikambo. Parce que le lobby, il s'est réuni en bataille. Bible précisé sur ce lobby, il s'est formé en bataille armée contre armée. C'est-à-dire quand il y a Batouboena, quand Batouboena, il faut que si il y a des Kambongo, les Kambongo peuvent vous qui mingent pendant 40 jours. Et c'était comme ça que va décider qu'il va ça la guerre. Mais ce qui m'étonne, c'est que le roi a la capacité, il pouvait aussi que ça la regarder parce que lui il est déjà roi. Il pouvait avoir toutes les capacités, mais c'est ce roi-là qui a eu peur. Il y a quoi faire. Nous devons comprendre la place notée. Parce que le mal avec nous, nous voulons toujours que les gens comprennent ce que nous sommes en train de faire. Au lieu de faire réellement ce que Dieu attend de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ton entraînement explique ta performance spirituelle et c'est par cette performance spirituelle que tu auras aussi des résultats spirituels. Tu as une histoire, il y a Moïse. Moïse d'abord Israël n'a qu'à Égypte. En termes de séquelles, en termes de problèmes, il y a un problème de il y a un traumatisé, mais il y a un jour, Israël va se rebelle et se retourner contre Moïse. Elle va se retourner contre Moïse. Qu'est-ce que Moïse fait? Parce que Moïse sait déjà comment est-ce que je m'entraîne, parce que je sais garder ma performance spirituelle dans ça. Qu'est-ce que je dois faire dans ces instants? Lui, il va consulter Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, Moïse avait déjà cette habitude de consulter Dieu. Dans ta vie, l'entraînement que tu dois faire à chaque fois, il faut toujours, à chaque chose qu'il y a vu là, consulter Dieu. Qu'on consulte ensemble. Et à consulter ensemble, il faut avancer. Mère et moi, Bachar, va combattre les gens de la ciment. C'est-à-dire, il y a déjà attitude de Israël. Israël n'est pas Moïse. Moïse a pas eu mon coup. Tu avancer. Au moins, on a dit que mère et moi, tu avances au Kiwa. Au moins, on a dit que on peut passer à ciment. C'est-à-dire qu'on rejoint Bissot. Mais mesdames et Seigneur, Dieu va toujours faire le contraire de ce que tu attends de lui. C'est-à-dire c'est à toi de se soumettre à la contraire et l'autre on a besoin de ça. C'est-à-dire quand il y a un problème, les choses ne marchent pas. Le problème quand tu consultes Dieu, quand Dieu te dit quelque chose, toi seulement avance. Et que ça ne marche pas, tu sais qu'il y a la mer est là, mais toi avance seulement. Parce que ce n'est pas toi qui vas séparer la mer, mais c'est Dieu qui va séparer. Dieu fait te voir d'abord dans la mer pour qu'il fasse séparer la mer. C'est pourquoi il faut d'abord avancer pour qu'on dise qu'on se sépare. C'est-à-dire qu'on constate bon avancer. C'est-à-dire que tout le monde va attaquer. C'est-à-dire qu'on peut dans la situation. En d'autres termes, Moïse, dis à tes enfants d'avancer. Parce que ce n'est pas vous qui allez séparer cette mer. C'est moi qui vais séparer cette mer. Mais tes combats, ce n'est pas toi qui vas combattre. Parce que dans ma casse, sois sûr de Dieu que tu sais. Parce que c'est ce Dieu-là qui va faire quelque chose dans ta vie. Mère, il faut comment? Il faut gagner un chose à terre pour gagner. Comment on sait qu'on bet aux Zalawana, tout au bet à la Tina Souka Mouton, 24 ans. Le machin de la terre. On va comprendre que Bamou va terre, Babylon côté, Ngande la terre, on va le c'est-à-dire que la femme qui Ngande Moutou, sur mon papa, tu as confiance. C'est-à-dire que Babi, ce n'est pas de confiance. C'est-à-dire qu'il faut marquer Ngande Abimisanga, on va dire qu'on va dire. Mais entraîne-toi bien parce que le fait qu'il y a un niveau d'entraînement, c'est le niveau aussi de tes résultats. Église fait ça adoration. To sambe la mabe to kei. Mise de la raille. C'est ma frère on a compétit sous talon jaune. Quel mélange de couplets. Maman to ça l'adoration. But mususu ya arrêter ba tu mo kodo ne pas mususu soza awa kodo kana te mais soko ya mo ba ka be retard ya la ka c'est gêné peut jouer à ka maman je comprends te ko yo retard batalo on peut ko déranger ba le mususu pas déjà pas tala ite mais yo do sali ba du batala o le telo mo bo yo e bi choba no la tango na ndako mo oza conscient que et logo de ça boy
et dessiné. Mais oyebi yo moza réellement consciente que ndenge ça boye. Mutinyo so lo otala nenga. Oyebi. Mais oyebi boye osali kamo bo comprendre il faut battre la voix nazala. Ce n'est pas ça l'entraînement que tu dois faire. Dans la présence de Dieu, il faut être disposé. Au moins, il faut être sous la carte de maille. Tu connais pas l'atmosphère à maille. C'est-à-dire, il faut que la bateau Jésus. Sous la carte de bateau Jésus, c'est la facilité de réveiller Jésus. Le fait d'être dans les bateaux de Jésus. Si on a plutôt décollaté la prière parce que il y a aucun seul makam sous, il y a aucun seul makam sous, bah nous sommes comme ça. Tout semble bien négatif pour plus de choses esprit mon côté. Il y a moi de la miracle et nous on dit moi qui était en qui t'a peine négatif pour nous ça nous on a été en qui t'a négatif. Pour un biseau de esprit moi il faut et lingana ma pour pas sentir que prière les aïe. Mais il faut ça être disposé pour comprendre que prière les aïe. Il faut comprendre que prière les aïe. C'est le modèle de notre entraînement. Esprit n'a pas tout ça tellement déboussolé. Ton général, ton cas, t'as un programme. Au bandel, au bébé, au bébé, l'élo, n'a ma géno ici là. 14h35. Bah, moi, au pélé qui m'a cassé. Dame, on comprend. Tout le monde pour Suisse, dame, tout le monde une gorgée. Il y a Suisse là. Et temporiser ma situation. Même ça, on comprend que chaleur a mis colo. Et ça a bien dit. Parce qu'on peut voir, et s'il y a, c'est là mis colo, ça a bien dit. Il faut mettre la main qui est fait. Tu comprends les situations. L'Amérique a maille à Pamba. Tu continues là. 17 ans, on comprend les mailles. Dans la baby, c'est dans la maille. C'est qu'il faut la 600 grands au lien. Au bête, moi, je suis moins rapide, il y a des estéaments. Aujourd'hui, je gâteau mon bruit, moi un bon boudin. Au tiers, bon, donc il y a des qui s'enfantent pour la jeunesse. Dès que on va souka na yeka, on va souka na. N'a prière à clôture, tout ça est ligne. Tout bimi, parce que déjà na bomba na ngada makamodi abandaka. C'est comme ça que nous nous entraînons, bien aimés dans le Seigneur. Anna comprenait que ma vie de prière doit rester intacte. Bien aimé dans le Seigneur, prie matin, midi, soir. Prie ton Dieu, Dieu est là pour t'entendre, personne d'autre ne t'attendra. Dieu est là pour écouter ta prière. Tu ne peux pas cesser de prier. Anne prier matin, midi, soir. Il reste longtemps dans la prière. C'est pourquoi même avant de dormir, il faut prier. Coco a raté, ma prière, Seigneur, merci. Ok, maman. Prends un temps. Prière. Elle se prière au Kalsara, vous savez, inédit. La prière, en réalité, elle doit seulement être sincère. La prière, tu pries 15 minutes, ça va comprendre que cet enfant avait besoin de cette prière, avait besoin de faire cette prière. Je vais un temps, ça va comprendre qu'on va être dans le fou comme 10 minutes, mon bruit. Au lobby, je vais comprendre que dans l'enregistrement, on va être le lot pour le macambo de ça. C'est-à-dire, en d'autres termes, concourir, c'est un entraînement, il y a un balai qui m'a pour la prière. C'est-à-dire, un balai ton assemblée, le midi assemblée. Vivant, mais tu as peur d'un combat. Le roi avait toutes les possibilités à terrasser les Philistins parce qu'il était roi. Mais le roi n'arrivait pas à tenir, à faire face. Le roi Aïbaki, Nakobanga, et aussi tout Israël. Mais David va donner la promesse à Saül. Dans le verset 32, verset 30. Aïbaki Saül a dit que personne ne vous décourage de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mais pourtant, comment que personne ne te décourage parce que tu as un Dieu plus fort que ce combat. C'est-à-dire, en d'autres termes, David avait défini le combat pas par rapport à lui, mais par rapport à son Dieu grand. Dans la vie, ne définis pas le combat par rapport à tes propres forces, mais définis le combat par rapport aux forces de Dieu. Et la Bible précise encore que David les terrassa, lui ôta la vie sans avoir de paix à la main. Ce jour-là, la victoire était remarquable dans le camp de David. Et dans le cas de Goliath, il y avait aussi une défaite remarquable. C'est quand on a que la victoire soit remarquable dans ton cas et dans le cas de l'ennemi, que la défaite aussi soit remarquable. Et c'était le scénario qui s'était passé, Mukoloana. Nangambo David, il y a eu la victoire, Nangambo Nabango, il y a eu un perdant.
Perdant a gagné, ce batelemi au comprendre que c'est lui là qui a perdu, c'est celui-là qui a gagné. Mouton va bêter ma couffe et bébé soit atteindre le mouton atteindre le dessus bâti bon comprendre oh autres ma coûte mon à niveau élevé. Les perdants et les gagnants différents c'est zalaka. Si quand on a une victoire est remarquable dans quand on a défaite dans quand on va comprendre que toi tu es gagnant, lui là il est perdant. Et c'était cette grande différence avec au salam. Il y a un moment où bitumba pesa la logique qui muta gagnera sur muta bandio. Il y a un moment où luka na bitumba banda repos aux en facilité à gagner. Bitumba batumbo la muta gagner facilement. Batumbo la qui bango ba gagner qui on peut facile. Dans notre vie, tout le monde a une aspiration. Nous aspirons à la victoire. N'habitez dans tout le domaine de ta vie, n'a la victoire ta longue. C'est-à-dire dans mon domaine, il y a dans la famille, dans la gagner. Nous tous nous aspirons à la victoire. Nous sommes aspirer à la victoire. On doit comprendre que nous devons gagner ces combats. À l'embisibiso, tu souffrir, tu occupes ma camarade, tu gagner le combat. Mais ce que j'ai compris, on peut aspirer à la victoire comme David avait aspiré à la victoire, il faut aspirer à la victoire, il faut qu'on en place c'est ça. Et c'est ce que j'ai compris dans le passage où on a que c'était question d'une performance spirituelle. David était performant spirituellement. La performance de manière simple est excellente, est solide. C'est-à-dire, en d'autres termes, la spiritualité de David était excellente. La spiritualité de David était bonne. La spiritualité de David a une capacité à renverser. C'est pourquoi dans la vie, il faut être performant spirituellement ou être dans la performance spirituelle pour vaincre le combat qui est devant toi. Et c'était en fait la question de la performance spirituelle que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, partager ce matin. On a intitulé mon sous-thème la performance spirituelle. En d'autres termes, David était performant spirituellement. C'était un performant spirituel. Mais pour être performant spirituel, il faudrait avoir en toi un caractère qui te maintient dans ces positionnements. C'est-à-dire, ceux qui sont performants dans la lecture, c'est qu'en réalité, je lis beaucoup. Ceux qui sont performants dans la c'est qu'en réalité, ils bien. C'est-à-dire, la performance, c'est le résultat de ce que tu es habitué de faire. Oui, ça lui réellement, comme ma performance dans le domaine où on a son goal. C'est-à-dire, dans la matière à spiritualité, David était plus performant que toute autre spiritualité. Les caractères maintenant la performance spirituelle, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. Quand tu t'entraînes beaucoup plus, tu seras aussi performant. Quand tu ne t'entraînes pas, tu ne seras jamais performant. C'est que David a déjà qu'on s'entraîner. David a s'entraîné qui est parce que l'autre fois, il fallait rappeler à Saül que Niamakutu o melanga na fongola mnoko na boto librebi na kati ya mnoko nyama. Bongo muto pe to ko beta na bakuya beti nga pe la zongi sele na obange ndenge nini. Mais quand les gens vont penser que tu as un Dieu au rekosali comme toi penses que tu as un Dieu fort au rekosali comme la situation. David était performant spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il s'était entraîné. A zongi déjà entraînement le fait qu'il avait faire taire l'ours ou aye qui peut bénir. A message déjà chaque fois celui tu paye a ebindenge ko abordan. A message à chaque fois tu paye a ebindenge ni ko sali kambwana. Mais on ne devient jamais un grand footballeur si on ne s'entraîne pas sévèrement. L'entraînement en soi ne suffit pas. Mais il faut alors faire un entraînement à la hauteur. Pour moi, il faut s'entraîner, nous sommes s'entraîner. Bon, ok, peut-être que va gagner. Mais il faut faire un entraînement à la hauteur pour comprendre que réellement je peux m'entraîner et donc je me un résultat en fonction de l'entraînement dans tout ça. Par exemple, entraînement, mais ça c'est un entraînement joueur de la foot local. Joueur de la foot les lots aïba au Kangapa Kukangata Baloté. Parce que Messi tu as ça dans les gars avant de boire réception Kangaka Balo Kangaka Balo. C'est-à-dire dimension d'entraînement à la hauteur est définie ça comme un résultat où vous avez la victoire dans le combat. Et c'était comme ça que David s'entraînait. Il dit que parce que déjà na bunda na bitumbo.
Et ça va continuité à bitumbo to gagner. La fille n'a déjà qu'on gagne bitumbo, mais pourquoi avoir encore peur na bitumbo et téléméliou? Pourquoi avoir encore peur na makambo et téléméliou? Parce que déjà gagné bitumbo l'autre fois. David a dit déjà performant. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ta performance spirituelle en fonction de tes entraînements définit les niveaux de tes résultats. Je peux me répéter. Ta performance spirituelle en fonction de tes entraînements définit les niveaux de tes résultats. C'est ça. Mais l'entraînement, c'est ça. L'entraînement, l'entraînement musculaire, c'est ça. L'exercice physique, c'est ça. L'entraînement, c'est ça. Comme performant. Et donc, ça, comme performance, c'est l'entraînement. Il y a David, moi j'irai me battre. J'irai me battre. Parce que moi, je s'entraîne bien. Chaque jour, je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre parce que je suis en train de me battre déjà. Bien-aimé dans le Seigneur, n'importe quel être, tu vas te demander, te poser des questions. Entraînement, on sait que dans la concurrence à ballon, tu trouves ta balle après qu'il tient à maman, côté na bango papa té. Yo beta no balité, aux entraînements on a dit. Ton entraînement, le fait de s'entraîner dans la présence de Dieu, c'est le fait de gêner à chaque fois, c'est ça ton entraînement. C'est le fait d'avoir une vie de prière efficace, c'est ça ton entraînement. C'est le fait d'avoir une vie de sacrifice, c'est ça ton entraînement. C'est le fait d'avoir une vie de méditation, c'est ça ton entraînement. C'est le fait de croire comme pas possible à ton Dieu vivant, c'est ça ton entraînement. C'est le fait de consulter Dieu chaque jour dans ta vie, c'est ça ton entraînement. C'est aussi s'abandonner totalement à Dieu, c'est ça ton entraînement. Mais par ton entraînement, tu vas garder ton niveau de performance. Je suis venu te dire ce matin que chaque fois qu'il y a des problèmes qui surpassent ta vie, il faut toujours regarder les ciels. Regardez les ciels, c'est-à-dire en d'autres termes, les talents l'écolo. Et nous connaissons la pose ma pata où est bougé pendant où est bango. Ce qui wana est bougé, à combien je ne serai pas Dieu pour toi. Ce qui étoile et brillaka quand il habite ce qui va ça la on a snell nini. Na raison nini baba ça la longue nini mais étoile les alaka étoile. Comment ça ne bouge pas à chaque fois que ça éclairage? À combien je ne peux pas résoudre un problème? Donc on traverse Mayongamo qu'on a délimité et qu'on peut bouger. Je suis venu dire à quelqu'un par tes entraînements, Dieu va faire au-delà de ce que tu penses. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu as un Dieu et on saura que tu as un Dieu. Crois fermement en ton Dieu. Tu ne vas pas penser aux Alanzambes, mais tu ne vas pas penser quelque chose. Et si j'accepte, mais j'avance devant la mer. Et si je suis encore en train d'avancer parce que je sais qu'il y a un Dieu qui peut encore séparer la mer et moi je vais traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit l'autre fois, il ne faut jamais baisser les bras dans la vie. David n'avait pas baissé les bras face à ses combats. Jésus, quand il dit combat, mais mis ça y est quoi. Au moment où on croit pour la première intention. Et là, quand on a charge à kilo sur la première intention, au moins on a gagné au même moment où tu peux se lancer. Il y a ça, mais bon, on va. Et Kene. Motivation, il y a ça, non. Asimbiga quoi, non, comme on a gongo tombé, à terme, musique, mais non, comme. Et Mela, Yesu, Yesu, Mela. Yesu a la première intention. Ok. Yesu a compris que et comment encaisser et comment porter. Azoken. Yesu a comme Abamba la télé. Jésus même lui-même savait que je ne peux pas baisser les bras parce que le résultat ce n'est pas ici. Le résultat ce n'est pas dans ton départ. Le résultat c'est au final. Il savait que je suis en train d'aller au mont de Golgotha pour la victoire. Moi, je ne peux pas baisser les bras parce que je dois avancer jusqu'au mont de Golgotha. Parce que c'est de là la victoire qui me sera donnée. Comme baisser ma bon côté. Le problème, il y a beaucoup, il y a un raconteur qui a été. Même matin, le matin, il y a un problème. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut seulement se relever, rester debout. Cherche à être debout parce que tu as un Dieu fort qui peut être avec toi pour que les résultats soient probants. Et moi, on a un ami que réellement Dieu a fait quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire en d'autres termes, quand tu t'entraînes bien et que tu as une performance spirituelle, tu auras une histoire écrite.
Je pensais que quelqu'un m'avait compris. Aux histoire en commun. Quand tu t'entraînes bien, et ton entraînement va définir tes résultats. Eux, ils appellent par résultats moraux probants. Et relaxer réellement que toi là, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Tu auras une histoire écrite. Entraîne-toi encore bien dans ta vie. Reste encore dans la présence de Dieu. C'est difficile, bien aimé dans le Seigneur. Mais fais cet effort, fournis cet effort à chaque fois dans ta vie. De rester à côté de Dieu. Parce qu'à côté de Dieu, Dieu ne va pas te mentir. Parce que Azana ne peut pas mentir. Dieu va toujours faire quelque chose. Le nôtre, on m'a comme ça, simba, oui, simba, mais et l'autre simba, t'es un monde de simba. Jamais ça ne simba, simba, et l'autre simba, t'es mon simba. Ça finira par réussir parce que tu as un Dieu qui ne choue jamais. Notre Dieu ne choue jamais, toi aussi tu ne choueras jamais de toi. C'est pourquoi j'aimerais finir. C'est lui qui garde sa performance spirituelle, c'est celui-là qui garde les trophées individuels. Amen. La recette de comprendre. Moi, le Messie a s'entraîner chaque jour par ballon. Il y a mal de monter à la terre, quand il est dans un ballon d'or, après il discuter, ballon d'or est faux, ballon d'or est. Et ça, niveau d'entraînement, ça là, et on a le terrain, enroulé, on a en fait, on a dans les villes pour amener ça, pour ça, il y a déjà roulé. Ça les performances spirituelles, il y a un monde et coupé sur ma trophée aux années individuelles. Il y a un monde qu'on rate, bien dans le Seigneur. Quand tu souffres seul. Pas ce que tu passes na yo za on va na mettre yo mo na zéro et aux ayo mo on est là yo mo makamno c'est ça makayo mo. Tu ne souffres avec personne. Dieu aussi va travailler seulement avec toi. Dieu ne travaillera pas en compagnie de quelqu'un pour toi. J'aimerais ensemble te répondre à ma question. Et par là je vais finir. Qui était mort dans le combat entre Goliath et David? Vous répondez bien. Qui a tué Goliath? Qui a dit que je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel? Avant. Qui a dit encore après que je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel? Qui a seulement utilisé une seule pierre et que la pierre aussi a ciblé, n'a pas esquivé Goliath, mais a ciblé Goliath et Goliath était tombé? Qui a encore gardé la réserve de ses armures spirituelles après avoir utilisé une seule armure spirituelle? Bien aimé, dans ton combat, match est tellement clair que yo est victorieux. Match est tellement clair que yenda kufa ki yenda za vivant. Match est tellement clair que yo gagné na yo ou que nous sommes pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Baba il sortait, tu as un Dieu fort. C'est pas pour dire parce que prends ça conscience que tu as un Dieu ou un salaka à quelque chose et que Dieu puisse bénir sa parole.